Salut à tous, Christophe pour la Noisette Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier Vlogmas, le premier épisode du Vlogmas. Je sais pas si Vlogmas c'est tous les jours. C'est genre le Vlogmas c'est les 24 où chaque jour c'est un Vlogmas. En tout cas là on est le 1er décembre. C'est le plus important finalement et je vais essayer de filmer un vlog par jour jusqu'au 24 à minima. Peut-être que je vais faire tout le mois de décembre, je sais pas encore. Alors il y a 2 disclaimers à cette série de vlogs qui va arriver. Le premier, c'est que j'ai un travail à temps plein et donc les vlogs qui vont arriver, qui seront sur des jours de la semaine, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir filmer parce que je vais pas filmer à mon travail, ça n'aurait d'intérêt pour personne. Et on en vient au deuxième disclaimer, c'est que j'ai du mal à juger ce qui peut avoir de l'intérêt dans un vlog ou pas. Par exemple, typiquement, là je commence le vlog et il est 11h du matin. On est vendredi, aujourd'hui je suis en congé. Je suis en congé tous les vendredis de décembre. Et il est pas 11h parce que je viens de me lever à 11h et que je commence le vlog, il est 11h parce que je me suis levé. Puis j'ai pris ma douche, j'ai nettoyé la litière des chats, j'ai nettoyé les fontaines à eau des chats, j'ai nettoyé la brita, je fais plein de petites tâches comme ça. J'ai fait une lessive et à chaque fois que je me disais ah tiens, une nouvelle activité si je commençais le vlog, je me disais aussi c'est pas très intéressant. Et en fait, le problème c'est que je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, je me disais c'est pas très intéressant. Et il faut que j'arrive à passer au-dessus de ça ou à rendre les trucs intéressants. Et donc aujourd'hui, ça va être facile parce qu'on va faire des courses et tout. Donc je vais avoir des trucs à montrer. Mais il y a des jours où j'ai vraiment il va falloir que je me force un peu. Ou en tout cas pas vraiment me forcer, mais plutôt que je me mette dans la logique de filmer ce que je fais. Donc voilà le début qui était un peu... j'allais dire inutile. Donc encore une fois, j'ai l'impression que rien de ce que je filme n'est intéressant. Donc on va voir, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses intéressantes au cours de cette vidéo. Comme ça, je continuerai à faire les choses intéressantes. Et puis les choses pas intéressantes, j'essaierai de plus me les dire dans ma tête et pas forcément les dire devant la caméra. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je dois faire plusieurs achats. Je dois aller acheter des sacs poubelles. Je dois aller chez Action pour acheter plusieurs trucs, notamment des éponges, par exemple. Parce qu'on n'a plus d'éponge. Et je devrais sans doute aller chez Lidl aussi, acheter des petits trucs. Ça va être un peu intéressant. Mais par contre, qui dit 1er décembre dit surtout ouverture des premiers calendriers de l'Avent. Et oui, parce que comme chaque année, on s'est dit oh, pas de calendrier de l'Avent cette année. Et comme chaque année, on s'est dit allez, juste un. Et comme chaque année, d'autres gens autour de nous se sont dit tiens, si on leur filait un calendrier de l'Avent. Du coup, on en a 5, 6. Donc, tout d'abord, on a un calendrier de l'Avent qu'en fait, c'est la boîte du calendrier de l'Avent de l'Occitane, mais c'est ma mère qui m'a fait un calendrier de l'Avent, enfin qui nous a fait un calendrier de l'Avent. Donc, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, ça on verra. Ensuite, j'ai le calendrier de l'Avent After Eight pour avoir des petits chocolats à la menthe parce que moi j'aime bien. Ensuite, on a aussi le calendrier de l'Avent Milka, qui est simple mais efficace. C'est un petit chocolat par jour et il est toujours bon, donc c'est cool. Et à la base, on voulait juste des trucs comme ça. Mais on nous a offert le calendrier de l'Avent Oil and Vinegar. Je sais jamais comment ça se dit vraiment, mais vous voyez l'idée. Et il est rigolo celui-là parce que c'est plein de petits trucs à manger qu'après on doit mettre dans des plats, donc on s'amuse bien. Et enfin, on a le calendrier de l'Avent Oli. En fait, ça c'est le premier que j'ai acheté. Parce que je me suis dit que ce serait cool que plutôt d'avoir un chocolat, on ait chaque jour un petit échantillon de boissons, une petite boisson par jour, quoi. C'était rigolo. Et donc j'en avais pris 2 pour moi et mon amoureuse. Bah je vais raconter cette histoire face cam en fait, parce que sinon là vous avez juste un magnifique plan du calendrier. Oli, il est très beau, hein, il est très beau, mais peut-être que c'est un peu long, quoi. Peut-être c'est mieux si on voit par exemple mes expressions faciales quand je parle. Donc ouais, j'avais commandé 2 calendriers de l'Avent découverte au lit, et en fait, quand ils me les ont livrés, enfin quand le transporteur est arrivé pour me les livrer, il y en avait qu'un,
Et l'autre, il a dit désolé, il est pas dans ma camionnette. Donc j'ai fait une réclamation, mais j'ai dû attendre un certain temps avant de pouvoir la faire parce qu'il faut qu'on soit sûr, malheureusement, que le colis est perdu. Ma réclamation a fini par être prise en compte et Oli m'a envoyé un calendrier de l'Avent. Malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu. Bon, bah là, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Je vais pas faire ça en filmant parce que mon amoureuse a pas forcément envie d'être filmée. Et puis, je vous montrerai ce qu'on a eu dedans. Donc voilà, c'est ouvert. Je sais pas comment ça rend au montage le fait que je dise on va les ouvrir, puis je les ouvre, puis je reviens. Est-ce que ça a du sens? Cependant, les calendriers de l'Avent sont ouverts. Donc on est le premier. Dans le calendrier avant Oli, en fait, on avait un peu peur parce que en fait, on savait que dans le calendrier de l'Avent, il y allait avoir une bouteille pour boire dedans. Et on se demandait si ça allait être au début ou à la fin. Et en fait, c'est au début, puisque c'est même pas une case numérotée. C'est vraiment juste avant toute chose, ouvrez ici. Donc il y a eu une bouteille dans une grosse boîte. Et c'est une bouteille assez sobre et efficace. Donc voilà, c'est du verre, c'est du vrai verre. Elle est agréable au toucher. Franchement, ça a l'air d'être assez qualitatif, quoi. Il y avait un truc tout con, mais un peu cool avec la bouteille. C'est qu'il y a une petite carte pour noter les différentes boissons qu'on va avoir pour se souvenir desquelles on aimait bien. Et ça, c'est assez malin. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'à la fin de ce genre de truc, le premier, tu sais plus ce qu'il goûtait, quoi. Et en parlant du premier, donc le premier, c'était le Strawberry Shark, qui est un energy drink, qui est, j'imagine, quelque chose comme fraise clémentine, si je ne m'abuse. Voilà. Qui va être sans doute très bon. Ensuite, niveau du calendrier de l'Avent de base, dans le calendrier After Eight, j'ai eu un After Eight. Et dans le calendrier Milka, j'ai eu un petit roller Milka. Je sais pas si les After Eight ont une forme. On va regarder ça tout de suite. Il est blanc. J'ai jamais eu d'After Eight blanc. Trop bien. Enfin, trop bien, j'en sais rien. Il est blanc et en forme de feuille. Il sent bien la menthe, par contre. Ça, c'est cool. J'aime bien. Dans le calendrier Oil and Vinegar, une marque que je vais répéter plus de 24 fois dans ces vlogs et que je vais toujours prononcer un peu mal, on a eu tout simplement des petites herbes aromatiques. Visiblement, l'ambiance c'est la Sicile, et ça sent pas mal. Ça sent... Attention. Ça sent les herbes qu'il y a sur les pains à l'ail chez Pizza Hut. Et dans le calendrier de l'Avent que ma mère nous a fait, il y avait un petit chocolat chaud comme ça, qu'on fait fondre dans du lait. J'ai toujours un peu du mal avec ces trucs-là parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à les faire fondre correctement. Mais je vais essayer de faire ça bien. Donc voilà, là je vais aller manger un truc. Et puis on partira faire quelques courses, si ça vous va. Donc comme j'ai dit, je suis allé faire quelques courses. Je suis allé chez Action et chez Colruyt finalement, j'expliquerai pourquoi pas Lidl après. Du coup c'est parti pour un petit haul, retour de course, mélange des deux. Alors, première chose que j'ai acheté, on va commencer par le haul Action. Je vais directement vous montrer ma meilleure affaire de la journée. C'est tout simplement, il est à l'envers, ce papier toilette. Ce papier toilette de la marque Page est en fait du papier toilette de la marque Scottex. Et il était à pas grand chose. C'était le même prix que le papier toilette d'Action de base. Et surtout plus tard, chez Colruyt, j'ai vu qu'un paquet comme ça, c'était normalement 8€. Du coup, vraiment excellente affaire. Vous allez voir que, comme d'habitude, cette petite excellente affaire a vite été annulée par des achats compulsifs, mais ça viendra plus tard. Alors, chez Action, j'y allais avant tout pour des éponges, et j'ai acheté des éponges de base, vraiment juste les moins chères que j'ai trouvées. J'ai commencé à regarder, à comparer genre les matières, les prix à la pièce et tout, puis je me suis dit, c'est jamais que des éponges,
De toute façon, il y a une chance sur deux pour que un des chats finisse par la choper et la bouffe. Et du coup, peu importe si j'achète une éponge qui a une durée de vie exceptionnelle ou pas, elle n'aura de durée de vie que le temps qu'un chat la trouve. Du coup, j'ai pris des éponges ultra bon marché, Action, la base de la base. En plus, ici on fait très peu la vaisselle, c'est beaucoup le lave-vaisselle qui travaille. Moi j'ai pas beaucoup de principes dans la vie, mais un de mes principes c'est si ça va pas au lave-vaisselle, ça rentre pas dans ma maison. Ensuite, j'ai acheté des piles parce qu'en fait, on a dans la maison des vannes thermostatiques connectées et depuis la reprise du froid, depuis qu'on les a relancées, elles bouffent des piles comme pas possible. Et vraiment, elles consomment excessivement de piles. Donc, je suis en train d'essayer plein de marques de piles différentes pour voir si c'est bon ou pas. Aussi, le problème, c'est qu'en achetant des piles chez Action ou quoi, bah souvent on a des lots de piles qui sont pas ouf. Donc, j'essaye des trucs dans ces vannes. Donc, j'ai racheté des piles. Et cette fois-ci, j'ai pris des piles Varta. Je me suis dit, ça reste une marque qui fait des batteries de bagnole. Ils doivent s'y connaître en piles en général. C'est du véritable allemand fabriqué en Chine. Ça doit être bon. Ensuite, j'ai racheté un spray parfumé d'intérieur là, qui va dans un j'allais dire distributeur automatique, mais c'est pas vraiment ça. Plutôt un vaporisateur automatique qui est dans les toilettes. Voilà, j'ai pris le j'allais dire le goût. J'ai pris l'odeur coton doux et j'imagine que ça sentira bon. Ensuite, chez Action, j'ai acheté ceci. C'est des petites pépites de chocolat Milka avec des morceaux de daim dedans. Un petit caramel daim là. C'est délicieux. Je n'arrive pas à passer à côté sans les acheter. Donc je l'ai fait. Voilà. Et alors, pour complètement annuler directement dès mon passage chez Action la petite mon économie sur le papier toilette, j'ai acheté une étagère d'angle en bambou que je sais pas où je vais la mettre. D'accord. Juste en ce moment dans la cuisine, je suis un peu embêté parce qu'il y a plein de choses qui ont pas l'air rangées. On a plein d'épices, plein de petites huiles partout et des trucs comme ça. Et dans nos armoires, on a un problème d'humidité, du coup on peut pas trop stocker les trucs. C'est assez embêtant. Et je me suis dit que cette petite étagère de coin, si je lui trouvais le bon coin qui lui correspond, on pourrait déjà empiler des trucs plutôt que de juste les avoir éparpillés. Et ça pourrait être un peu plus joli. Donc voilà. D'après l'image, c'est assez haut pour mettre une tasse ou un mug. Et donc, je me suis dit que ça devait être cool pour ce que je voulais en faire. Donc je vais voir. Voilà. Donc ça, c'était pour Action. Ensuite, Colruyt. Je voulais aller chez Lidl, mais demain, on va chez des amis pour une raclette et je voulais acheter un petit cava ou un petit vin et spoiler, j'ai pris les deux. Et aussi, une des personnes chez qui on va ne boit pas d'alcool, donc je voulais un petit vin pétillant sans alcool que je connais et dont je connais, je sais qu'il est bon. Du coup, je suis allé chez Colruyt pour ça. Chez Colruyt, j'ai acheté du papier cuisson. J'ai pris la sous-marque. Je voulais prendre celui en feuille parce qu'il est quand même plus pratique. Mais après un rapide calcul, même si les emballages font la même taille pour nous avoir, celui en feuille est même un petit peu plus grand. Je me suis rendu compte qu'il était 2 fois plus cher au mètre de papier cuisson. Et on utilise aussi souvent des petites plaques de cuisson plutôt que juste la grande plaque pour juste griller vite fait des légumes. Enfin surtout mon amoureuse. Du coup, le papier à découper, c'est peut-être mieux. Donc j'ai pris le papier à découper. Parce qu'une fois que j'ai remarqué que l'autre était 2 fois plus cher, je n'arrivais plus à me mettre dans la tête de le prendre. J'ai également racheté 2 filtres pour la Brita parce que ce matin j'ai remplacé le filtre de la Brita et j'ai utilisé le dernier. Il y avait des packs avec 4 ou 6 filtres et je me suis rendu compte que le prix au filtre était pas si avantageux en achetant 6. Mais par contre, l'impact sur mon budget allait être un peu vénère. Donc j'ai préféré en prendre que 2.
Et je vais plutôt attendre de trouver une promo quelque part pour en acheter un gros pack. Parce que en vrai, ça fait déjà 2 mois enfin 2 mois après celui-ci, donc on sera bon, on aura le temps de voir venir. Et ça valait vraiment pas la peine de les acheter par 6 quoi. Alors, j'ai acheté des pains pita. J'ai pris des pains complets. J'ai jamais goûté. Je me suis dit que j'allais tester cette fois-ci parce que c'est bien de changer aussi des fois. En fait, l'idée c'est que là il nous reste un demi-pain. Demain et après-demain, on mange ailleurs. Donc on va peut-être manger beaucoup, donc on va peut-être pas beaucoup manger chez nous, mais peut-être aussi on mangera le pain, mais peut-être pas. Du coup, plutôt que de racheter un pain et potentiellement qui nous reste sur les bras, j'ai préféré reprendre des pains pita qui se conservent beaucoup plus efficacement. Et donc soit on aura mangé le pain d'ici la fin du week-end et on entamera les pains pita, soit on aura ça avec notre petit pain. Voilà. J'ai ensuite acheté les gyros végétaliens de la marque Vivera. Je les trouve très bons, j'aime bien. Ils ont une bonne texture, ça goûte les épices, c'est très cool. Ça fait des très bonnes petites pitas justement. Ce soir, on va sans doute manger des nouilles ou du riz sauté ou un truc comme ça. On a déjà des carottes à la maison, mais j'aime bien quand on fait des plats comme ça, qui est plus qu'un légume. Je trouve ça plus joli, plus agréable. Donc j'ai juste pris un petit mix de champignons, qui est déjà découpé et tout, mais c'est parce qu'il y avait... comment ils s'appellent ces petits champignons là? Nanana. J'oublie tout le temps leur nom. C'est ça, des shimeji blancs et des petits oignons, de la ciboulette, tout ça. Et ça c'est bien pour faire le début du bouillon. Donc j'ai acheté ça. Et enfin, non pas enfin, je sais pas pourquoi je dis enfin, j'ai aussi acheté du cheddar en tranches pour faire des petits sandwichs de fromage fondu. Pour tester le petit cube de chocolat chaud là, que j'ai eu ce matin dans mon calendrier de l'Avent, j'ai acheté du lait, parce que maintenant ils disent juste boisson en gros, du lait d'avoine. J'ai pris celui dans lequel il y avait le moins d'autres ingrédients que de l'avoine, parce qu'en fait c'est pas facile, parce qu'en fait ils enrichissent de plein de trucs. Je pense pas avoir déjà goûté du lait d'avoine. D'habitude, je suis plus lait d'amande, mais je sais pas, je voulais essayer le lait d'avoine. J'ai l'impression qu'il vient de moins loin, je sais pas comment dire. On verra si j'arrive à faire un petit chocolat chaud avec ça. J'aurais pu acheter du lait de vache, mais j'y arrive plus trop. Je sais pas vraiment, enfin si, je sais pourquoi, parce que... Mais c'est un peu contre-intuitif puisque je continue à acheter du fromage. Mais y a un truc dans le lait en bouteille qui me dérange. Et je crois que, en fait, on n'est pas des gros consommateurs de lait. Et il arrive fréquemment que si j'ouvre ce truc, je vais me faire mon chocolat chaud. Je vais l'utiliser pour faire deux trucs, manger des flocons d'avoine demain matin ou un truc comme ça. Mais après, je vais oublier le fond et je vais devoir le jeter. Et ça me fait plus mal au cœur si ça arrive et que c'est du lait de vache que si c'est du lait de céréales quelconque. Et je crois que c'est pour ça. Parce que le fromage, je le mange, y a pas de problème. Mais souvent, le lait, je sais pas pourquoi, on n'arrive pas à finir les trucs. Et ça me fait plus mal au cœur de le gaspiller. Donc voilà. Par respect pour l'animal qui donne son lait, je préfère le lait végétal. Je crois que c'est ça la raison qui fait que le fromage ça va, mais pas le lait. En parlant de lait végétal, j'ai acheté du sésémel végétal. J'avais vu... J'adore le sésémel. J'allais dire qui n'adore pas le sésémel? Plein de gens sans doute. J'adorais le sésémel. J'adore le sésémel. J'aimerais savoir s'ils ont réussi à faire quelque chose avec leur variante végétale. J'aimerais savoir si en buvant ça, je vais retrouver allez, les émotions d'un vrai sésémel. Voilà. Et alors du coup, j'ai ici... en gros, c'est du vin pétillant sans alcool.
Voilà. Il est très bon, c'est très bon. Et alors ensuite, j'ai acheté une bouteille de cava, parce que c'est toujours bien. Ça marche toujours le cava. Puis c'est pas très cher. Et une bouteille de Saint-Véran. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis allé sur internet, j'ai tapé « Quel vin pour une raclette ?» Après, j'étais devant le rayon et sur cette bouteille qui portait une appellation qu'on m'avait dit qu'il fallait prendre, il y avait tout simplement un petit blason qui parlait des vignerons engagés. Et moi, j'aime bien quand les gens sont engagés. Du coup, cette famille de vignerons qui fait de l'engagement durable, j'ai voulu les féliciter et les encourager. Et donc, j'ai pris leur vin. Voilà. Ce qui est rigolo avec cet exercice du retour de course, c'est que le fait de formuler toutes les raisons pour lesquelles j'achète des choses, c'est un peu fou, quoi. Le nombre de... comment dire ? J'allais dire d'excuses, mais c'est pas vraiment ça. Mais dans la vie, quand on va acheter des trucs, on est toujours obligé de choisir entre ça ou ça. Parce qu'on peut pas tout acheter. Et sur le moment, notre cerveau, il nous dit « Mais non, regarde, suis la logique. C'est ça la logique. » Et en vrai, une fois qu'on l'a dit tout haut, on se rend compte qu'elle était pas si logique que ça, quoi. Parce que les vignerons engagés, je sais pas ce qu'ils font en vrai. Potentiellement, juste ça veut dire ils ont un taf, quoi. Donc, mais ils m'ont parlé, donc j'ai pris eux. Une autre raison pour laquelle j'allais chez Colruyt, autre que le vin pétillant sans alcool, c'était parce que je voulais acheter des Ritchie. Ritchie, c'est une marque de soda belge qui fait du cola, des boissons, des sodas à l'orange, pamplemousse, citron, qui sont vraiment très bons, surtout le citron et le pamplemousse, et qui sont avec le moins de produits nulos possible, quoi. Globalement, de l'eau pétillante, du sucre et du goût. Mais il y avait plus. Donc, vu que j'en ai pas trouvé, je me suis dit je vais aller voir au Delhaize pour voir s'ils en ont pas. Donc j'ai fait un 3e magasin. Spoiler, ils en avaient pas. Mais on n'est pas sur la même vibe. Mais j'ai quand même pris du coup, pour demain aussi, des San Pellegrino Clémentine. Voilà, c'est très bon. Clémentine, c'est pas un goût qu'on trouve partout. Du coup, on aime bien. Alors, vu que je suis passé à côté, j'ai pris ces chips à la truffe qui sont incroyables. Ils sont vraiment très très bons. Il y a d'autres marques qui font des chips à la truffe, mais ils arrivent pas à la cheville de ceux-là. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je connais pas la marque. J'ai l'impression qu'ils font que ça ici, que ces chips à la truffe. Ça fait longtemps qu'ils les font, ça fait longtemps qu'on les voit. Non, mais je les aime beaucoup. Et si la truffe c'est votre truc, je vous les conseille. Je parle évidemment du goût truffe. Et quand je suis rentré dans le magasin, il y avait une pub pour un Red Bull Winter Edition, Energy Drink Figue Pomme. Et je me suis dit, si je le croise, je le goûte. Vu que j'allais acheter des 100p à la clémentine, bah, je les croisais. Et donc, j'ai ce magnifique Red Bull Figue Pomme. Et c'est là que la vidéo prend un twist, c'est parce que ce vlog retour de course se transforme désormais en une vidéo dégustation où je vais goûter ce Red Bull. Est-ce qu'on n'est pas sur une montagne russe du fun ? Alors, c'est pas mauvais. Il y a plus que de la figue et de la pomme. Il y a un petit goût épicé quand même. Un petit goût Noël pour du vrai. Pas mal. Pas mal. J'aime bien les petits sodas avec des goûts différents de d'habitude, quoi. Parce que je crois que les autres qu'ils avaient fait, c'était juste une baie ou l'autre. Là, il y a un truc. Je viens vraiment de boire un soda que j'avais jamais bu de ma vie. Donc je suis content. Bon, bah je vais ranger mes trucs. Et puis je vous retrouve quand je fais un truc intéressant.
C'est la fin de ce premier vlogmas, il se termine là où il a commencé. Comme vous avez vu, j'ai essayé de faire le chocolat chaud que j'ai eu ce matin dans le calendrier de l'Avent. Comme j'avais dit, moi j'aime... je vais pas dire que j'aime pas trop, parce qu'en vrai c'est du chocolat, c'est très bien, mais je suis pas fan de cette technique du chocolat chaud qui était un peu à la mode depuis quelques années, parce que je trouve que ça se dilue pas très bien et à chaque fois ça fait plein de petits morceaux de chocolat. Et du coup je me suis dit je vais le faire de manière professionnelle, parce que je me suis dit peut-être c'est parce que moi quand je le fais, je chauffe mon lait au micro-ondes comme un barbare, du coup il y a une partie qui est fraîche, l'autre pas ou quoi. Donc j'ai vraiment décidé de le faire en chauffant le lait dans un petit poêlon. Et non, ça fait la même chose, ça fait des petites paillettes de chocolat dans le lait, et je trouve pas ça aussi onctueux qu'un vrai... je sais pas comment dire. Après c'est très bien, hein, ça va être très bon. Hein. Ah, j'ai perdu le petit bout de chocolat dans le fond de la tasse. C'est la fin donc de ce premier vlogmas, je vais partir en montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour regarder les autres. Normalement, il y en aura une par jour si tout se passe bien. Et tout va bien se passer. Je vais quand même le goûter avant de vraiment vous abandonner. C'est bon.